Bonjour, bonjour tout le monde. Vous vont bien, j'espère. Je suis de retour. Comment allez-vous? C'est un peu départagé, pardon. Ah ça, attends, là, c'est passe vite. Partagé, pardon. Et comment? On dit quoi? Pardonnez-moi, pardonnez-moi, oh pardon. Pardonnez-moi. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Car tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, et Adonai. Adonai, toi le maître de mon cœur, Adonai, ce bien-être qui demeure, Adonai. Sous ta face je m'accroupis, Adonai. Sous ta sein je me prosterne, Adonai. Vous aimerons-nous dans son torrent d'amour, au parfum qui nous entoure, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever et t'adorer et te célébrer, Adonai. Car tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Car tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Bonjour Zéna la guerrière. Reçois l'adoration. Hey Seigneur, quand tu as le Fils en toi, 1000 tombera de tout temps à ta gauche, 10 000 à ta droite, et ils ne pourront pas t'atteindre. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Car tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Adonai, toi le maître de mon cœur, Adonai, ce bien-être qui demeure, Adonai, sous ton je m'accroupis, Adonai, sur ta face je me confie, Adonai, autant s'émerveillons-nous
dans ton torrent d'amour, au parfait qui nous entoure et Adonai. Sois loué, papa, sois glorifié au papa, sois célébré, papa, car tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Car tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Car tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Partagez le live. Ce matin, je vais faire un petit podcast. C'est pour ça que vous appelez ça en anglais podcast. Mon petit podcast de ce matin va au-delà de tous ceux-là qui ne croient pas en eux, qui n'ont pas la foi en eux, voilà, qui ont besoin des autres pour exister en fait. Voilà. Et cette petite pensée va à Jacques Bertrand. Jacques Bertrand, qui est la nouvelle recrue d'une certaine castre de personnes, d'un certain castre de personnes qui, soi-disant, veulent le changement, mais veulent utiliser les autres comme les gilets pare-balles. Oui, allez, oui, bravo, Jean Bertrand Manfort, Jean Bertrand Manfort. C'est ce qu'on entendait, on entend ces derniers temps. Avant Jean Bertrand Manfort, il y en a eu d'autres. Il y a eu les Sébastien Ebala, vous vous en souvenez? Il y a eu des Sébastien Ebala. Ah oui, Sébastien Ebala, dès que Sébastien Ebala lançait le live, Nakpangalak, c'était, c'était, je ne sais pas. Sébastien Ebala juste demandé, je ne sais pas, c'était un défi de se retrouver à la poste centrale pour donc faire les choses comme il se devait. Et Sébastien Ebala s'est retrouvé seul à la poste centrale. Tous ces milliers de personnes qui l'envoyaient les cœurs, qui partageaient le live jusqu'à s'arriver à Mongo, fait à Tataoui, les ombrettes, partout où vous pouvez imaginer. Il s'est retrouvé seul à la poste centrale. On l'a pris comme bastonné, fouetté. Il s'est retrouvé seul, retrouvé même en prison. On a même fait les litchis sur son nom qu'il n'a jamais vu. Dans la nouvelle recrue, c'est Jean Bertrand. Quand vous voyez certaines castres de personnes, vous plébiscitez. Vous envoyez beaucoup de cœur, vous dites comment vous êtes fort, vous êtes courageux. Vous avez compris? Voilà. Les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que j'aime le leader Cabral Libi, l'honorable, président national du PCRI. Parce que c'est un monsieur qui veut dormir, il fait de la politique, oui, c'est vrai. Mais dans la politique qu'il fait, il veut aussi dormir la nuit, avoir sa conscience en paix. Dormir la nuit sans réfléchir que, oh, tel enfant de tel est parti mourir parce que moi, je voulais être président. Oh, l'enfant de l'autre, telle famille est restée sans mari parce que moi, je voulais devenir président. Ça dit qu'il dort la nuit. Il fait avoir les moyens qu'il a. Il vous donne, il vous dit, je ne vous empêche pas de dénoncer, mais restez dans la limite de votre dénonciation. Donc, ne faites pas ce que peut vous porter vous-même préjudice demain. Parce que nous n'avons pas en face de nous les enfants de cœur. Bonjour, ma sister Sophie. Nous n'avons pas en face de nous des enfants de cœur. Ce que nous avons en face de nous, ils sont tout, sauf les enfants de cœur. C'est vous-même qui avez l'habitude de le dire, que la politique, ce n'est pas le voie bébé. Sachant donc que la politique n'est pas le voie bébé, il faut aussi réfléchir qu'en face de toi, ton adversaire ne va pas te donner le lait. C'est-à-dire que ne donne pas donc l'occasion à ton adversaire de ne pas te donner le lait.
Ce qui nous vaut au PCRN d'être les moumous parce qu'on a décidé de faire la politique autrement. Moi, j'aime cette façon du PCRN de faire la politique autrement. Parce que nous avons aussi, en dehors de la politique, on a aussi nos consciences. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever et t'adorer et te célébrer, Adonai. On ne va pas oublier le Tout-Puissant, tout simplement parce qu'on fait de la politique. Poser les actes contre nature, sachant qu'en posant ces actes, vous êtes en train de détruire des familles, vous détruisez des personnes. Mais les gens vont vous dire que non, c'est normal, c'est la politique. La politique, ce n'est pas le voir bébé, non. La politique, ce n'est pas aussi la guerre. La politique n'est pas le bois bébé, oui, mais la politique, ce n'est pas aussi la guerre. La politique, ce n'est pas... C'est un débat d'idées. Et c'est dans ce sens, c'est dans cet ordre-là que le PCRN s'inscrit. Le PCRN et son président national s'inscrit à un débat d'idées. C'est-à-dire que j'apporte mes idées. Même s'ils ne sont pas acceptés aujourd'hui, un jour ils seront acceptés. Je vois les gens aujourd'hui nous traiter de 30%. Mais quand on a l'avenir de tout un pays est mis en ballottage et est en train de se discuter, 3% siégé. 3% était à l'Assemblée. Entre-temps, la populace n'y était pas. Parce que la politique au Cameroun et partout ailleurs, ce n'est pas... Le Cameroun n'a pas inventé la roue, en fait. Je ne sais pas si je me comprends. Le Cameroun n'a pas inventé la roue. La politique a les instances là où les décisions se prennent. Et au Cameroun, il y a l'Assemblée nationale où on décidait l'hypothèque du Cameroun, l'avenir du Cameroun dans des années encore à venir. Donc, à l'Assemblée nationale, 3% y était. 3% y était pour donner son avis. Entre-temps, est-ce que la populace y était? Est-ce que la populace, les ngolongolons, même 35% n'y était pas. Même 35% n'y est pas. 35% est posté en Gambie. Ils demandent que, depuis la Gambie, ils demandent qu'on tape les casseroles dans les maisons. Tapez les casseroles, tapez les casseroles. Entre-temps, les populaces, le pape de la populace, demande qu'on signe des pétitions. Alors que le truc siégé là, c'était samedi. On avait besoin de tout ce monde-là. Et les grands papes de la populace et les bons diables, comme vous-même vous l'avez décrété, et les bons diables, et les 3%, et les 1 des 1. Je pense que le 1 des 1 y était aussi. Le 1 des 1 était à l'Assemblée pour donner son avis, son point de vue. Le 1 des 1 était l'Éternel 2. L'Éternel 2 y était. Parce que c'est là-bas que ça se passe. Entre-temps, le pape de la populace a tout fait pour se mettre les bâtons dans les roues en allant contre les lois que lui-même, à une époque, en 2008, a sigé pour cette même révision du code des institutions là, de quoi, bon, votre Bible, de la Constitution. En 2008, il y était. Mais, pour son égoïsme politique, pour sa gloire, parce qu'il se voyait déjà, il n'a pas compris que non, je peux échouer et puis je peux me rattraper. Il a décidé de se mettre les bâtons dans les roues lui-même. Entre-temps, 3% y était. Voilà. Quel que soit ce que le 3% a dit, il était là-bas. Parce que c'est là-bas que ça se passe. Donc, aujourd'hui,
Je vais devoir partir. C'est juste un petit podcast, vite fait. Aujourd'hui, il paraît que notre ex-camarade, Jean-Bertrand, s'est mis lui-même dans la situation dans laquelle il se trouve. Parce que les gens lui ont miroité des choses. Sauf qu'il n'a pas regardé qu'avant lui, il y en a qui sont passés par là. Je prends l'exemple de Sébastien Ebala. Sébastien Ebala est même où depuis. Parce qu'il fut une époque où Sébastien Ebala, c'était le chouchou. Ça dit que le courageux des courageux. Parce que c'est facile de faire passer les autres pour des courageux. Il n'y a personne qui viendra délibérer le Cameroun pour vous. C'est un truc qui se fera avec tous les Camerounais ou ça ne se fera pas. Mettez ça ici dans vos têtes. Vous êtes assis ici, vous ne connaissez même pas la situation qui prévaut au Cameroun. Vous ne connaissez même pas comment est-ce que les Camerounais vivent. Les Camerounais s'en foutent tellement de vos conneries que vous pouvez faire ici. Moi, j'ai vu les Camerounais. Le Camerounais, son souci, c'est d'essayer de lever le matin, vaquer ses occupations. Si elle a sa place au marché, qu'on lui permet d'aller ouvrir sa boutique et vendre ses onjans, ou sa tomate, voilà les préoccupations. Les Camerounais s'en foutent tellement. Je vois les gens qui se jouent, les gangabas, les zéros. Oui, on dit, ah, il est courageux, il est courageux. Oui, sauf que dans son courage, quand il se retrouve dans la merde, il est seul devant sa merde. Tous ceux qui le plébiscitaient, l'encourageaient, encourageaient son courage, on ne les voit plus. Les lanceurs d'alerte, les Boris Bordel, hein, les Paul Tchunda, les humenteurs et tout ça là, on ne les voit plus. Ils disparaissent. Entre-temps, c'est sa petite famille, sa pauvre femme, qui compte sur lui et ses enfants. C'est son papa. C'est sa famille. Comme un certain bon diable qui vous a excité ici pendant, je ne sais pas, après, un papa, hein, du 3e âge, parce que le monsieur là est dans le 3e âge. Parce que quand ils voient les gens qui veulent que le président Paul Biya parte, puisque c'est ce que moi-même je veux qu'il parte, se reposer. D'accord? Donc je ne peux pas vouloir que le président Paul Biya parte, vu son état, vu son âge, et me permettre d'aller voter. Parce que je ne vois pas trop la différence d'âge entre votre bon diable et le président Paul Biya dont vous avez voulu faire partie. Mais entre-temps, lui s'est assis. Le pape de la population, au moins, c'est en 2018. Lui, au moins, il est même sorti marcher. On l'a même vu marcher. Mais votre bon diable, même c'est un pied en route, mais ça dit que dès qu'il a fini de voter, comme lui-même, il savait ce qui devait arriver après. Une direction chez lui à... Il est où de Garoua, de Maroua, il est où? Il est allé s'enfermer dans sa villa. Il buvait le thé le matin. Le matin, on lui servait le thé. À midi, on apporte le couscous avec le djamba, le goûter prend le thé. Dès qu'il entend un petit bruit sur sa toiture, on voyait comment il tremblait comme ça. Ils sont sur ma toiture. Hein? Ils me cherchent. Oh là là. Oh, ils sont sur ma toiture. Après vous avoir promis que il défendra sa victoire jusqu'à sa dernière goutte de sang. Le coq n'a pas chanté 3 fois. J'ai dit, le coq n'a pas chanté 3 fois qu'ils étaient en Gambie. Pas le Nigeria. Est-ce que vous vous avez même posé la question de savoir comment il a d'abord fait pour sortir du Cameroun? Non. C'est une seule personne qui est votre cible. Un PC a accompagné, non, un PC. On va les accompagner bien. Et puis quoi? On va les accompagner bien. Et puis quoi? Et puis quoi? What? Quelqu'un vous a promis mon et merveille. Vous lui avez donné la victoire. Je ne peux pas dire 35% parce que pour vous, il a gagné. Je vous l'accorde. Vous lui avez donné la victoire. Il a gagné. C'est le nouveau président du Cameroun. Mais il a assis en Gambie. Il vous dit qu'il a fui parce qu'il a eu peur pour sa vie. Et c'est à quelqu'un à qui vous n'avez rien donné que vous en prenez. C'est un tracteur. Mais il est tracteur. Vous voulez quoi derrière lui?
Hein? C'est quelqu'un qui vous a apporté un programme politique, un bon projet de société. Vous avez dit que c'est le bon diable. Je ne savais pas que le diable était bon. Je ne savais pas qu'il y a maintenant les bons diables et les mauvais diables. C'est grâce aux Camerounais que j'ai découvert qu'il y a les bons diables et les mauvais diables. Vous avez dit que c'est le bon diable. Entre-temps, le pape de la populace a tout fait pour ne pas y être. Avec ses contradictions, ses multiples contradictions. Aujourd'hui, lui, il est assis en Gambie. Le pape de la populace est devenu le pape des pétitions. Maintenant, on doit seulement signer les pétitions. Donc, les gens finissent de voter une loi qui est à passer. La loi est en vigueur. Bientôt, on va s'asseoir. Nous, les Camerounais sont seulement en train d'attendre qu'on les annonce qui est leur vice-président. Parce que le Nkoukouma est fatigué. Le vice-président doit continuer son travail. C'est là où le pape de la populace vient nous parler d'une pétition. La pétition, là, c'est pour faire quoi? C'est une loi qui est déjà passée. Hein? Qui est d'entrer en vigueur. Youssouf de Valence, bonjour mon petit. Nous allons réussir ensemble, mon petit frère. C'est une loi qui est en vigueur. Donc, une fois de plus encore, moi, je viens ici dire à mes camarades du PCRN, réjouissez-vous et soyez fiers d'avoir le leader que nous avons. C'est un leader qui n'aime pas la guerre, mais ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas faire la guerre. C'est d'abord un fils bâtard. De la descendante de Oumiebe. Si c'est pour faire la guerre, il sait très bien faire la guerre. Mais il n'aime pas la guerre. Ça dit pour lui, la guerre, c'est l'ultime. C'est-à-dire que c'est la dernière des choses. Et moi, je pense que si le monde entier avait deux leaders comme ce monsieur, voilà, parce qu'avant d'aller en guerre, Jackie Fauché, bonjour. Avant d'aller en guerre, il faut d'abord essayer toutes les méthodes de paix possibles. Tout ce qui peut nous empêcher qu'il y ait guerre. Mais, dans le monde, on a toujours vu, les gens se lèvent le matin, ils partent créer les guerres quelque part, et après pour venir avec les traités de paix. Pourquoi commencer par la guerre si on pouvait déjà avoir la paix au départ? Pourquoi toujours faire d'abord la guerre et puis venir chercher à faire les paix? Donc, quand j'ai dit ça, j'ai dit à la famille de Jean-Bertrand Mang, le PCRN est de tout cœur avec vous. Le PCRN vous soutient dans cette épreuve difficile. Parce que, contrairement à certains, le PCRN connaît ce qui se passe avec votre fils. Et à Valsero, je vais dire ceci. Nous ne sommes pas à l'origine de tes frustrations. Le PCRN est son leader. Nous ne sommes pas à l'origine de tes frustrations. Nous savons que tu as besoin des sujets brûlants sur la toile. Tu as besoin de sacrifier qui vont te donner des sujets pour faire tes podcasts afin de pouvoir faire ton moyenné, ton matu vu. Parce que toi-même, tu n'as pas ta propre maison au Cameroun, mais tu construis une maison à bébé Matisse. Hein? Bonjour, camarades. Tu construis une maison à bébé Matisse, alors que toi-même, tu n'as pas ta part. Tout pour faire le moyenné. D'accord? Nous savons que tu as besoin de ça. Tu as besoin de ces podcasts-là. Mais au PCN, on ne te doit rien. Que ce soit le président national du PCN, que ce soit le PCN, tout ce que tu peux te raconter. Nous ne sommes pas l'origine de ta frustration. Tes égaux, Valsero, sont restés au Cameroun. Et tes petits frères même sont au Cameroun. Et font ce que toi, tu ne peux pas faire. Je ne peux pas te prendre en considération pendant que tu es derrière un téléphone. Tu excites les enfants de gens à aller se faire en chair en canon. Aller se détruire. Pendant que toi, tu es assis derrière un téléphone. Tu manges 4 repas par jour. C'est-à-dire que tu as le petit déjeuner. Tu te lèves le matin avant de venir faire ton premier podcast.
Tu prends ton café avec le banga que tu mets à l'intérieur, tu prends, tu viens, tu t'assois, tu allumes ta caméra. Bonjour papa, mamie, c'est une psychiatrique, la clinique, c'est une psychiatrique, de quoi que ça. Mais sauf que tu oublies que dans ta psychiatrie là, ou c'est ta clinique là, tu es le premier patient. Parce que toi-même, il te faut un docteur qui va te suivre. Parce que tu n'es pas normal. Pas le cerveau. Tu as compris? Donc avant, tu te lèves le matin, ton petit déjeuner, tu t'as déjà bien rempli ta panse là. Hein? Ta tête, tu as là fumé au moins tes 4 filons de njap. Tu viens t'asseoir. À midi, tu fais la pause. Tu pars, tu manges. Tu prends encore d'autres filons de njap. Tu viens, tu t'assois. Vers 16 heures là, tu prends le goûter. Le soir, tu prends ton dîner. Il y a les Camerounais qui font comme ça là. Pour avoir un seul repas par jour. Ils font comme ça. Pour avoir un seul repas par jour. Et ils sont au Cameroun. Et ils se battent. Malgré le Cameroun qui est dur. Ils se battent pour s'en sortir. Et je peux te garantir que toi, Val Zéro, ici, assis là, où tu es assis là, tu ne les vaux pas. Tu ne vaux pas certains Camerounais qui ont fait comme ça là, pour s'en sortir au Cameroun et réussir au Cameroun. Tu ne les vaux pas. Il y a l'expression que les lumières de EDF de Mbeng et Bouygues Télécom et d'autres compagnies téléphoniques là, les free téléphone comme là vous trompent beaucoup. Oui. J'ai l'impression que ça vous trompe beaucoup. Donc maintenant, aujourd'hui, Jean-Bertrand Mann est devenu ton protégé. J'espère que depuis qu'il est là-bas, là, tu as acheté son panier de bananes, oranges, tous les fruits qui peuvent lui faire du bien. Tu as envoyé. Voilà. Ne profite pas seulement de lui pour faire tes podcasts en cherchant à salir le leader d'un parti politique qui, lui, se bat sur place au Cameroun. N'oublie pas aussi que Jean-Bertrand Mann a une femme et les enfants. Donc, comme il sera là-bas, là où il ne pourra pas vaquer à ses activités qui nourrissent sa petite famille, j'espère que tu vas en prendre soin. Voilà. Comme vous prenez soin de Bibou Nissak et sa famille. Oui, oui. Comme ça n'a même pas empêché Kamto d'aller épouser. Kamto a bien marié son fils. Son fils est bien marié, un mariage pompeux. Entre-temps, Bibou Nissak n'a même pas eu droit à un bon mariage. Il a eu droit aux actes de mariage griffonnés qu'on nous a présentés comme ça. Et le lendemain, il est en train de purger une peine. C'est comme ça que vous détournez la jeunesse. Vous manipulez cette jeunesse qui est pressée. Voilà pourquoi, une fois de plus encore, je félicite la jeunesse du PCRN. Et soyez fiers de vous. Vous avez un leader qui a une vision. Ça va prendre le temps que ça prendra. Il y a un proverbe qui dit, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour va finir par se lever. Au PCRN, on a une idéologie. Et qu'il pleuve, qu'il neige, contre vents et marées, cette idéologie finira par voir le jour. Quelles que soient les déformations ou certains récupérateurs qui prennent cette idéologie et la transforment comme eux ils veulent entendre, nous au PCRN, on connaît de quoi il s'agit et ce qu'on veut implémenter. Et ceux qui ne sont pas au courant, qui ne sont pas à connaissance, approchez-vous tout simplement du PCRN pour découvrir c'est quoi le fédéralisme communautaire et quels seront ses bienfaits. Parce que depuis là, on ne fait que vous raconter les mal, c'est-à-dire que le négatif du fédéralisme communautaire. Rapprochez-vous du PCRN, découvrez, apprenez c'est quoi le fédéralisme communautaire et regardez ce que ce fédéralisme communautaire implanté au Cameroun, à quel plan il pourra changer le Cameroun
et le bien qu'il pourra faire aux Camerounais. Voilà tout ce que moi je peux vous dire. Arrêtez d'écouter. Donc, quelqu'un même ne peut pas être là qui a son truc et vous décidez d'écouter le voisin qui a seulement entendu et qui a décidé d'interpréter mal ma chose. Vaut mieux vous rapprocher de moi pour que moi je vous explique mieux et que vous-même vous voyez de vous-même si c'est le voisin qui avait raison ou c'est moi qui avais raison. Parce que tout ce que les Camerounais sont en train de vivre aujourd'hui, c'est la conséquence de ce que eux-mêmes ils ont voulu. Parce que le 12 octobre 2025, les Camerounais avaient leur destin en main, mais ils ont décidé de confier ça au bon diable. Sachant eux-mêmes que le diable, il n'y a pas son bon. Le diable est mauvais. Quand on dit diable, c'est diable. Mais, je ne sais pas si on avait fermé les yeux. Ils avaient leur destin en main comme ça, pour changer les choses. Mais ils ont décidé de confier les destins au bon diable. Le bon diable qui n'était tout autre que le cheval de Troie de son père. Parce que c'était le fils de quelqu'un. Vous avez oublié tout ça. C'était le fils de quelqu'un. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, vous vous êtes posé la question de savoir comment votre bon diable a pu faire avec les services secrets et ce qui se passait au Cameroun? Vous-même, vous avez vu comment ça bouillonnait au Cameroun. Comment c'était chaud au Cameroun. Est-ce que votre bon diable, comment est-ce qu'il a fait pour sortir du Cameroun avec les services secrets qu'il y a au Cameroun partout? Vous vous êtes posé la question. Que l'armée loyaliste. L'armée loyaliste. Donc, l'armée loyaliste pouvait l'aider à sortir du Cameroun. Mais l'armée loyaliste là ne pouvait pas l'aider à aller renverser son père, dont il a décidé qu'il va accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Je vous laisse. À vous de réfléchir. Donc, PCRN un jour, PCRN toujours. Au PCRN, nous avons décidé de faire la politique autrement. On ne fait pas la politique en dessous des culottes des gens, comme certaines personnes. Les culottes des gens ne nous intéressent pas. C'est le débat d'idées. Voilà. Donc aujourd'hui, là, nous tous, nous allons assumer du fait que nous avons eu l'occasion d'empêcher ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Mais nous avons décidé de nous confier au bon diable. De confier notre destin au bon diable. Et un bon diable, aujourd'hui, lui-même, il a peur pour sa vie. Ah, Seigneur. Donc, nous ne pouvons en vouloir à personne qu'à nous-mêmes. Pour ce matin, j'en ai terminé. Je vais vaquer à mes occupations. Partagez massivement cette vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, mes chers frères et sœurs, mes camarades du PCRN, abonnez-vous sur ma page, Marc Larose. Ça, c'est ma page Facebook. Parce que nous faisons, ces derniers temps, nous sommes plus concentrés sur TikTok. Ça permet que certains oiseaux de mauvaise augure qui nous en veulent et qui veulent en finir avec nous, ils distillent les mauvaises informations concernant le PCRN sur Facebook. Et il faut les gens capables ou qui ont l'habitude de faire les lives pour venir aussi sur Facebook. Essayer de temps en temps de les déconstruire. Donc abonnez-vous massivement sur ma page Facebook. Parce que la récréation a assez duré. Donc Jean-Bertrand Mang, Yako, et Valzero, le PCRN pour Jean-Bertrand Mang a toujours été un soutien. Nous ne serons jamais là pour le combattre. Utilisez-le comme vous voulez, mais je t'ai dit que maintenant il est temps que tu lui montres vraiment que tu es là pour lui. Pas parce qu'il t'arrangeait, parce que ce qu'il disait
te permet de faire tes podcasts pour détruire quelqu'un qui ne te doit rien. Nous ne sommes pas tous obligés de faire les combats de la même manière. Quand si tu ne veux pas qu'on remette ton combat en question, toi, Valsero, arrête de remettre les combats des autres en question. Parce que depuis que toi-même tu fais ta part de combat que tu fais là, on n'a pas vu ce que ça a changé au Cameroun. D'accord? Tes égos sont restés. Tu étais plus ou moins dans le même parti que Bibou Nissa. Lui, il est courageux. Il a décidé de rester au Cameroun. La preuve, il est en prison au Cameroun. Toi, petite prison comme ça, dès que tu es sorti de là, tu as pris tes jambes au cou. Tu t'es accroché comme ça là sur la soutane de celle qui est ta femme aujourd'hui pour fuir le Cameroun. Le fait que tu fuyais le Cameroun, ce n'était pas pour venir t'asseoir ici. Fatiguer les oreilles. Fatiguer, essayer de mettre les bâtons dans les roues de ceux qui sont restés. Ils ne sont pas à l'origine de tes frustrations. Ils ne sont pas à l'origine de tes frustrations. Mon leader, en l'occurrence, n'est pas à l'origine de tes frustrations, ni de ton aigreur. En prends-toi tout simplement à ceux qui ont fait en sorte que tu puisses fuir le Cameroun. Mais on sait que tu as besoin des podcasts là pour continuer à faire tes mouillés. Montrer aux gens comment tu as un grand cœur alors que tu n'en as pas un. La bonne charité commence par soi-même. D'accord? La bonne charité là, ça commence par soi-même. Fais-toi d'abord plaisir avant de montrer au monde entier que tu es trop généreux. Tu peux faire plaisir au monde entier que j'ai construit la maison de bébé Matisse. C'était moi. Votre seul et unique rose d'Afrique. Actuellement, la lionne de Dibombari. Voilà. Et sache-le, Dibombari sera pris par le PCRN. Qu'il pleuve, qu'il neige. Parole de Ndale.